Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de japonais. Aujourd'hui nous allons apprendre 6 pronoms interrogatifs. Nous allons donc commencer avec le duo dare et donata. Les deux signifient qui. Mais alors quelle est la différence entre les deux pronoms? Dare, le plus court des deux, est au niveau familier. Donata, le plus long, est du niveau poli. Donc la différence entre les deux pronoms, c'est juste pour mettre un énoncé au niveau familier ou un énoncé au niveau poli. À titre d'exemple, nous avons la phrase Yamada-san wa dare desu ka? Donc, en ce qui concerne Yamada, c'est qui? Dare, je pourrais le remplacer par Donata et le sens de la phrase ne changera pas, uniquement le niveau de politesse de l'énoncé. Ensuite vient Nani, le pronom interrogatif le plus connu en japonais, et il signifie quoi? Alors attention à Nani parce qu'il va se prononcer Nan devant les T, les D et les N. Donc la question, Sore wa nan desu ka? Le Nani se prononcera bien Nan. Attention à ne pas dire Sore wa nani desu ka? Interdit de faire ça. Alors, cette phrase veut donc dire eh bien, qu'est-ce que c'est, tout simplement? La personne en face répond Kore wa presento desu. C'est un cadeau. Voilà pour Nani. Vient ensuite le pronom interrogatif pour les lieux qui est doko. Il signifie où. Nous pouvons l'utiliser comme dans la phrase Koko wa doko desu ka? Donc en ce qui concerne, ici, c'est où. À la place de koko, je pourrais mettre par exemple le supermarché et dire Supa wa doko desu ka? Pour dire où se trouve le supermarché. Ensuite vient dochira. Dochira, c'est le pronom interrogatif de la direction mais aussi du lieu. Lorsque je l'utilise pour parler du lieu, c'est la forme polie de doko. Donc koko wa dochira desu ka? Ça signifiera où suis-je? Tout comme koko wa doko desu ka? Même sens, parce que dochira est la forme polie de doko. Et le dernier est itsu, qui signifie quand. Petite phrase d'exemple, kaigi wa itsu desu ka? Donc en ce qui concerne la réunion, c'est quand. Voilà. Extrêmement simple les pronoms interrogatifs en japonais. Votre devoir du jour sera de faire des phrases interrogatives avec chacun des pronoms que nous avons vus dans la vidéo. Bon courage et à bientôt pour de prochaines vidéos.